Hey, salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nouveau tuto. On va monter un sabot de la marque AXP sur ma 890 Adventure. Allez, c'est parti. Alors pourquoi je me suis orienté vers cette protection plutôt qu'une autre? Pour info, AXP Racing c'est une entreprise spécialisée dans la protection tout-terrain pour quad et moto. Et ils sont connus depuis plusieurs années pour concevoir des protections en plastique très denses de 8 mm. Ce qui, en plus d'offrir une bonne protection, permet d'éviter les déformations et les mauvaises vibrations. Avec comme grand avantage un poids très contenu. Ici, le poids du sabot est de 3,85 kg, ce qui est un réel atout comparé à des protections en aluminium. Les vrais inconvénients qu'on pourrait y trouver, c'est qu'il est incompatible avec l'ajout de crash bar ou de béquille centrale. Bon, le montage peut commencer. Dans le colis se trouve une feuille A4 qui fait office de notice, qui, en plus d'être assez peu détaillée, est très mal imprimée, ce qui fait qu'on ne voit rien. Et les QR codes qui sont censés nous renvoyer vers une vidéo de montage ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi j'avais envie de faire ce tuto. Pour commencer, je vais mettre les autocollants, ce sera plus simple de le faire maintenant qu'une fois monté. Après avoir trié les différentes vis, écrous et rondelles qui vont avec chacune des pièces, on va pouvoir commencer l'assemblage. Les 4 vis, les 2 tampons en caoutchouc et les 2 entretoises serviront pour la fixation sur la moto. Voilà, une fois le sabot AXP préparé, on va pouvoir démonter la protection d'origine. Pour cela, il faut retirer les 8 vis qui le tiennent. Avec une clé Torx de 30, on va pouvoir retirer les 2 vis latérales, les 4 vis sur le devant et les 2 vis sous la moto. Sur le site AXP Racing ainsi que sur la notice, on peut lire que la protection de pompe à essence d'origine sur les modèles 890 peut gêner l'installation du sabot. Il préconise donc l'achat d'une protection de la marque Rottweiler Performance qui facilite le montage. Le problème, c'est que c'est très compliqué pour la trouver, à moins d'aller sur le site américain Rottweiler Performance, de payer 70 € la pièce, plus les 40 € de frais de port. Personnellement, je trouve que ça fait très cher pour une simple pièce en alu. En cherchant bien, j'ai finalement trouvé une protection similaire sur le site AliExpress. Certes, esthétiquement, c'est moins bien fini, mais ça me paraît tout à fait solide, et pour 25 €, il n'y a pas photo. Une autre solution peut être envisagée, c'est effectivement de découper une partie de la protection d'origine afin qu'elle ne touche plus le sabot une fois installée. La protection d'origine tient sur 3 vis, mais attention, pour pouvoir installer la nouvelle, il faut bien démonter les 4 vis qui tiennent la pompe à essence. Cette dernière étant immergée dans le réservoir, vous aurez donc une fuite de carburant. Même réservoir vide, comme vous le voyez, il reste encore un peu d'essence. Prévoyez donc un seau ou une cuvette sous la moto.
Après réflexion, l'idéal aurait été de poser la moto sur son flanc droit, ce qui aurait permis un démontage plus facile et sans fuite. Pour la suite, on installera les 2 tampons en caoutchouc dans les emplacements prévus sous le moteur. On regardera ensuite au niveau des cale-pieds pour le démontage des entretoises. Pour ce faire, une clé Torx 245, on dévisse l'axe juste en dessous. Même opération pour l'autre côté. Si toutefois l'entretoise reste bloquée une fois la vis retirée, on peut dévisser le deuxième axe à côté pour le soulager un peu. On continue avec la mise en place du sabot. J'ai d'abord présenté les renforts au niveau du cale-pied afin de caler l'entretoise et d'y insérer l'axe. Ensuite, on pourra insérer les vis sur le devant du sabot. La protection haute est optionnelle. Elle se place au-dessus et est maintenue par les vis du haut. Après installation, je me rends compte que la protection du haut ne s'adapte pas très bien. Elle appuie sur une des durites et j'ai peur qu'à l'usage, elle finisse par faire du dégât. Je décide donc de repérer les parties en contact et de limer l'excédent. Et voilà, la protection se lâche beaucoup plus facilement. Au démontage, vous avez peut-être remarqué la durite d'air attachée au sabot d'origine. AXP n'ayant pas prévu de fixation pour celle-ci, j'ai décidé de la maintenir à l'aide d'un riselant afin d'éviter qu'elle se balade en roulant. Ici, on peut voir que la protection de pompe à essence s'adapte parfaitement et ne touche pas le sabot. Et voilà, le montage est terminé. Je suis très content du résultat. J'espère que ce tuto vous aura aidé. Moi, je vous dis à la prochaine et en attendant, bon ride!